Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic92, j'espère que ça va, en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai beaucoup attendue, j'ai absolument voulu la faire. Ce sera l'explication du tour Smile Change. Alors c'est un tour que j'ai créé, un gimmick que j'ai créé, c'est le gimmick numéro 8. Je l'ai créé avec mon ami Invasion Magique et c'est vraiment un gimmick que je trouve formidable, franchement l'effet est bluffant. Et donc il a déjà fait les démonstrations sur sa chaîne. Alors ça s'appelle Smiley Change. Ça peut être le smiley qui change, mais vu que nous notre truc c'est le juste le sourire, donc le smile qui change. Il est pas content et il devient content. Donc voilà, c'est ça. Du coup je pense que moi je préfère l'appeler Smile Change que Smiley Change, c'est quand même mieux. Mais comme je vous ai mis, vous avez vu la miniature, ça peut être un smiley pas content qui devient content. Oh, il n'y a pas de smiley, il y a un smiley qui apparaît. Ou par exemple, moi j'en ai fait un autre où c'est une dame de trèfle et ça qui se transforme en as de trèfle. Faut vous faire plein de variantes. Et le gimmick, donc vous aurez forcément la démonstration dans la description, la chaîne d'Invasion Magique dans la description. Et donc le gimmick ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le gimmick? Donc vous avez une carte avec un sourire, une carte entière et un bout de carte. Alors prenez au-dessus de la moitié. En général, vous avez, enfin moi j'ai un rond, mais sur d'autres cartes, enfin au centre vous avez forcément quelque chose. Vous prenez juste au-dessus du truc, vous découpez pour avoir un bout de carte quand même assez gros, mais pas trop non plus. Et vous allez couper un élastique en deux et vous allez faire. Alors ce que vous allez faire deux trous au compas ou avec ce que vous voulez au cutter en bas de la carte et en bas de la petite carte, voilà. Et vous allez faire passer les élastiques de sorte à ce que au niveau de la petite carte, le grand élastique soit derrière. Et pareil, que ça passe, et de sorte à ce que pour la grande carte, ça soit aussi derrière. Et vous faites un nœud et vous dosez à peu près la... Vous allez doser pour que ça, quand vous allez faire votre effet, pour que l'élastique soit tendu et qu'il revienne très bien. Le but, c'est que l'élastique soit là et qu'il descende. Et par exemple, je l'ai fait pareil avec... Là, c'est la dame de trèfle. Sauf que vous voyez, l'élastique est plus gros. Et du coup, il se tend moins. Donc je pense que je vais le refaire avec un autre élastique. Donc prenez bien des grands élastiques. Et plutôt fins. Pas trop non plus. Il faut pas prendre les gros. Les moyens gros. Enfin, je vais vous montrer la différence. Je pense que ça se verra bien la différence. Là, voilà. Attendez, excusez-moi pour contre-jour. Voilà. Vous avez... Voilà, donc là, il y en a un que j'ai coupé et un que j'ai pas encore coupé. Voilà la différence. On voit bien quand même qu'il y en a un qui est beaucoup plus fin, le marron. Et voilà, c'est ça qui prend faux parce que ça s'étire bien. Ça vraiment... C'est parfait pour le gimmick. Alors que ça s'étire bien, mais le problème c'est que ça sera beaucoup plus dur de les tirer au maximum. Et du coup, quand ça va revenir, ça va faire moins fluide. Donc je vous conseille de prendre un élastique plutôt fin. Après, vous faites des nœuds, vous dosez à peu près. Une fois que c'est bon, vous coupez pour avoir juste une petite boule. Et voilà, votre gimmick est prêt. Un conseil, c'est pas obligatoire, mais c'est pour améliorer. À force, quand vous allez préparer, ça va tirer sur le gimmick. Du coup, ce que vous avez sur la carte, ça risque de l'abîmer, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais là, vous voyez, ça commence à être... Voilà, à force de tirer pour ce... Donc d'abord, pour que vous compreniez, je vais vous montrer. Vous coupez la moitié du jeu. Vous mettez votre carte... Attends, je vais mettre debout pour bien, vous voyez. Votre carte, vous la mettez comme ceci. Vous tenez avec votre index en haut. Vous poussez avec votre pouce de votre main, comme ça, pour mettre en haut. Avec votre pouce droit, vous tenez. Donc voilà, ça donne ça. Et après, avec l'autre paquet, vous passez au-dessus, comme ceci. Et donc après, vous ajustez bien. De sorte à ce qu'on ne voit pas. Et ça donne ça. Et voilà. Et quand vous tirez comme ça pour bien ajuster, vous voyez, là, ça s'abîme. Et du coup, ce que vous faites, vous faites une double carte. Vous collez une autre carte derrière pour que ça soit plus résistant. C'est tout. Tout simple. Et voilà. Et du coup, après, une fois que vous avez votre gimmick, c'est très simple. Vous tenez très fort avec votre pouce, vous appuyez fort. Et pour faire la chose, enfin pour faire l'effet, faut claquer des doigts ou passer la main devant très rapidement. Faut pas juste faire ça, sinon on peut croire que c'est manuel. C'est vraiment flash. Il suffit ou de passer la main très vite ou juste de claquer des doigts et vous lâchez la pression comme ça. Et vous voyez, le smiley change et c'est très impressionnant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Il suffit juste de faire ça, vous placez bien, après vous pouvez le faire dans l'autre sens, donc, comme ça, pour bien montrer au spectateur. Vous passez la main. Voilà, voilà. Là par exemple, il faut mieux pas faire ça parce que vous voyez, on a vu descendre, on voit un peu la carte. C'est pour ça qu'il faut un bon élastique et il faut bien le faire. Mais je pense que même si vous êtes à l'envers et que le spectateur voit pas très bien le smiley, moi ce que j'ai fait, pour le smiley pas content, vous faites quelque chose de gros avec des gros traits, genre vraiment pas content, et vous passez la main. Et après vous avez le smiley content, il est fin. Vous voyez la différence?
Là, il est vraiment épais, là, il est... Et du coup, même si on voit pas très bien que le sourire change, au moins on voit qu'il y a une différence entre de smiley. Et on voit un peu le flash. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer la version un peu moins bien que j'ai faite avec l'as de trèfle, la dame de trèfle, pardon, qui se transforme en as de trèfle. C'est pareil. C'est exactement pareil. Vous coupez la moitié, voilà, à peu près, hein. Ah bah tiens, bon. Là, j'ai l'as de trèfle aussi de l'autre paquet, mais bon, je vais l'enlever, comme ça va pas faire bizarre. Et donc, vous allez faire pareil, sauf que voilà, vous voyez, moi quand... Donc, j'avais plus de carte, du coup, en fait, c'est pour renforcer en haut. Voilà, là, j'ai collé un bout de carte. Et en bas, vous voyez, j'ai découpé encore de la carte pour vraiment renforcer quand ça tire. Et là, donc, le problème de l'élastique, c'est que vous voyez, quand je tire, ça plie parce que la boule, je l'ai mis au mauvais endroit. Enfin, c'est un élastique pas très bien, donc c'est pour ça que je vais changer. Prenez bien l'élastique fin et faites la boule du nœud au milieu, c'est mieux. Donc voilà, parce que moi en même temps, c'est pas. Vous voyez, la différence de taille, ce côté-là est plus grand et là c'est plus petit, donc il y a un côté qui tire plus. Enfin, je pense que je l'ai vraiment raté celui-là, donc je vais le refaire. J'ai juste changé l'élastique. Mais sinon, voilà, vous faites comme vous voulez. Ça revient au même. Donc là, vous voyez, ça se verra plus. C'est pour ça que pour celui-là, je passe tout le temps la main. Parce que si je passe la main, limite, ça va, même si on voit la carte. Donc franchement, celui-là, il est un peu raté. Mais vous avez compris le principe, c'est une carte qui se transforme en une autre. Ça peut être une carte de face qui se transforme en une carte de dos. Et le seul, on va dire, point faible de ce gimmick, et franchement, c'est pas trop un point faible, c'est que vous pouvez pas montrer la carte. À moins franchement, que vous préparez, par exemple, pour l'as de trèfle. Voilà, vous préparez l'as de trèfle derrière la carte, comme ça. Donc ça se transforme, vous voyez l'as de trèfle. Et après, ce que vous faites, vous retournez les jeux et vous poussez donc la carte truquée, vous la poussez et vous prenez l'as de trèfle qui est juste au-dessus. Et après, vous montrez l'as de trèfle. C'est la seule solution, on va dire, pour montrer le jeu, le gimmick. Enfin, vous ne montrez pas, mais pour montrer la carte. Mais franchement, c'est pas obligatoire. Et voilà. Je trouve que ce gimmick est vraiment formidable. Et comme vous l'avez vu, donc à la miniature, il y a 3 possibilités possibles. Vous pouvez faire comme vous voulez après. Vous pouvez faire un cœur qui se transforme en un pic. Vraiment. Après, c'est libre à votre imagination. Vous pouvez la faire à votre manière. Et franchement, ce gimmick est quand même un peu compliqué à réaliser. Enfin, il faut savoir ajuster. Il faut avoir les bons outils qui sont quand même faciles à trouver. Et une fois que vous l'avez, bah, vous voyez, ça donne un gimmick vraiment fabuleux que j'adore. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Invasion Magique qui fait des vidéos. Il a fait sa FAQ spéciale 50 abonnés il n'y a pas longtemps. Et donc, je vais me remettre comme ça, voilà. Et voilà, et donc n'hésitez pas à aller voir la démonstration quand même pour voir ce que ça donne en fait réel. Il a un peu flashé mais on s'en fout. Dans la description, sa chaîne YouTube dans la description aussi. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, donc ça j'ai déjà dit je crois. Je me répète trop à force, je sais plus ce que je dis. Bref voilà, et on va peut-être blablater et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, surtout de magie, des gimmicks. J'en ai fait un deuxième que je vous expliquerai plus tard. Et je pense que je vais bientôt faire un gimmick que j'expliquerai aux 100 abonnés. Ou j'expliquerai aux 150, on verra. Enfin bref, je vous dis ciao tout le monde.